إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre série de mise en garde contre Mohammed Bajrafil, qui est un mubtadi', un innovateur, il fait partie des Asha'ira, et nous sommes en train de faire une réfutation, n'est-ce pas, de ces ambiguïtés ou de ces erreurs, n'est-ce pas, qu'il apporte. Et on a dit que à partir de la 10e partie de la mise en garde, nous allons rentrer dans les ambiguïtés que Mohammed Bajrafil apporte concernant le dogme, c'est-à-dire concernant la croyance. Parce qu'il apporte des ambiguïtés comme ça sur la croyance du musulman. Et il essaie d'embrouiller les gens en disant que les Asha'ira, ils sont sur la vérité, alors qu'on sait très bien qu'ils sont dans le faux, que leur mazhab n'est pas un mazhab qui est correct, qui n'est pas conforme au mazhab des salaf. Et les Asha'ira, ils n'étaient pas connus, ils sont venus après, au 4e ou 5e siècle comme ça. Ils n'étaient pas connus des salaf, ni des compagnons, ni des tabi'in, ni des tabi'in. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette conception ou bien ce mazhab-là, le mazhab de qui? Des Asha'ira. Alors, parmi les ambiguïtés que Mohammed Bajrafil apporte, ce mubtadi', il dit 90% des savants de l'islam sont des Asha'ira. Écoutez, il dit quoi? Mohammed Bajrafil, il dit près de 90% des savants de l'islam sont des Asha'ira. Il dit même qu'il lance un défi à qui veut bien, que s'il y a 1000 savants, plus de 900 sont Asha'ira. Jade, ça, c'est Mohammed Bajrafil qui le dit. Il le dit clairement dans ses vidéos. Il dit que la majorité des savants de l'islam, c'est des Asha'ira. Vous voyez? Et déjà, pour répondre à cela, nous disons, là, nous salim bihaza. Premièrement, on n'accepte pas cela comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une information gratuite. Tout le monde peut venir dire 90%, 95%, 91%, même 100%. Tout le monde peut le faire. Pourquoi tu ne cites pas le nom de ces savants-là? Pourquoi tu ne fais pas un bilan? C'est-à-dire tu prends le nom, tu prends les savants, tu les cites. Et tu apportes les références dans tel livre, comme ça, voilà. Ça fait tant de pourcents et tu calcules. De venir seulement dire 90%, 95%, 80%. Tout le monde peut le faire. C'est des informations gratuites. Et on n'a pas besoin de faire un débat avec toi pour que tu nous prouves que 90% des savants musulmans ou bien des musulmans sont des Asha'ira. Est-ce qu'on a besoin de faire un débat avec toi besoin de faire un débat pour ça? Et tu fais des vidéos tout le temps. Fais une vidéo où tu cites clairement cela, avec des références. Et on n'a pas besoin de venir faire un débat avec toi. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, à supposer que 90% des musulmans sont des Asha'ira. Et après? Et après, il y a quoi? Ça prouve quoi? Qui sont dans la vérité? J'ai dit bien à supposer que 90% des musulmans sont des Asha'ira. Et après, ça prouve quoi? Qui sont dans la vérité? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la quantité ou la majorité, c'est un dalil dans l'islam? Qui t'a dit, Mohammed Bajrafil, qui t'a dit que la quantité et la majorité, c'est un dalil dans l'islam? Tu n'as pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit dans le Coran wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Tu n'as pas lu cette parole? Allah dit au prophète, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Sourate 6, verset 116. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Donc c'est pas le problème de la majorité ici. 90%, oui, après, même si 90% des savants, comme tu dis là, on dit 90% des savants musulmans sont Asha'ira. Ou bien 90% de la communauté musulmane, c'est des Asha'ira. Maintenant, après, ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils sont dans le haqq? Là, abadan. Allah te dit dans le Coran, il dit au prophète, si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, vont t'égarer. La majorité des gens même sont égarés. Maintenant, si 90% sont Asha'ira, le problème est où? Allah nous informe que la majorité des gens sont égarés. Et Allah dit encore dans le Coran, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Tu n'as pas lu ça? Sourate 34, verset 13. Allah dit, alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants.
Allah dit encore dans un autre verset, wa inna kathiran min al-khulata'i wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa qalilun ma hum wa qalilun ma hum. Allah est plus que clair dans la sourate 38 au verset 24. Allah dit wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa qalilun ma hum. C'est ça qui dit. Il dit beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Ils sont en petite quantité. Soit 38, verset 24. C'est pourquoi vous allez même voir que Allah n'a pas fait l'éloge du grand groupe de la majorité dans le Coran. Et vous avez remarqué que les versets où Allah parle de la majorité, c'est toujours mal. C'est toujours un blâme. Et dans le hadith de Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est clair. Il dit qu'il a vu un prophète qui viendra Yawm al-Qiyamah seul. Le prophète va venir seul, personne ne l'a suivi. C'est-à-dire un prophète qui viendra Yawm al-Qiyamah, seul, personne ne l'a suivi. Ça veut dire qu'il était égaré. Est-ce que ce prophète-là, comme il est seul, ça veut dire qu'il était égaré? Non, abadan. Ça ne veut pas dire qu'il était égaré, il était dans le haqq. Même s'il était seul. Donc le groupe, c'est-à-dire la majorité, c'est pas un dalil. Pour dire que non, comme 90% sont asha'ira, donc ils sont dans la vérité. Ça, c'est bâtil, ça. Et donc tes chiffres de 90% ou 95% ou je ne sais pas combien de pourcents, ça ne change rien du tout sur la vérité. Ça ne change rien du tout sur le haqq. Le haqq restera toujours le haqq. Même si 95%, ils vont sur le bâtil. Ça ne va jamais devenir haqq parce que 95% sont en train de suivre le bâtil. Allah, abadan. La vérité reste la vérité. Et pour ceux qui veulent bien profiter concernant cette question, vous pouvez lire par exemple la réponse du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, ce qu'il vient de vous dire là même, c'est tout un résumé, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé cette question-là, les Qawaïd Musla. Si vous prenez Qawaïd Musla, à la fin du livre, on a posé cette question-là au Cheikh Ibn Uthaymin. Quelqu'un lui a dit que, mais si on dit que le mazhab des Ash'ari, c'est bâtil là, c'est-à-dire que c'est un mazhab qui est bâtil plutôt, c'est un mazhab qui est faux, qui est nul. Il a dit, la personne qui a posé la question, il a dit au Cheikh Uthaymin, mais on dit que 95% des musulmans ou 90% des musulmans sont Ash'ari. Comment ça? Comment leur mazhab est bâtil? Et le Cheikh Uthaymin a répondu. Il a dit, premièrement, là-bas, nous disons, on n'accepte pas d'abord cette parole-là qui dit que 95% des musulmans ou 90% des musulmans sont des Ash'ari. Premièrement, on n'accepte pas d'abord ça. Deuxièmement, le Cheikh Uthaymin dit quoi? Il dit, même si c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le haqq. Il dit, est-ce qu'eux, ils t'ont dit qu'ils sont infaillibles? Non. Oui. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a très bien répondu à cette question. Vraiment, jazakallahu khayran. Donc, ici, là, c'est pas un dalil de dire qu'il y a 90, même si c'est prouvé qu'il y a 90 ou 95 ou je ne sais pas combien de chiffres, comme quel chiffre que tu vas nous donner, ça ne prouve rien sur le haqq Mohamed Badjarafi, ça ne prouve rien. Et ça, je suis vraiment, c'est-à-dire, écœuré de voir que tu t'exprimes comme ça, et c'est normal. Parce que tu ignores ces principes-là. Al-hujjatu fil athar. L'argument se trouve dans les nusus et dans le fahm salaf salih. Comment est-ce que les salafs ont compris? Ce n'est pas le fait que la majorité et tout. Si on dit aujourd'hui la majorité des gens qui sont sur la terre sont en train de faire le zina, ça devient halal? Ça ne devient pas halal. Vous voyez? C'est comme un frère, là, une fois, on parlait sur un sujet. On disait que oui, mais les savants divergeaient sur la femme qui prie. Et ses pieds sont dehors. Certains savants disent que la prière est nulle, d'autres ont dit que non, la prière est valide. Et ils disaient que quoi? Dire que la prière est nulle? Non. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont dans le monde là, leur prière n'est pas valide. Et je lui ai dit, mais mon frère, est-ce que si tout le monde décide de faire le zina devient halal? C'est-à-dire si tout le monde décide de faire le zina, ça devient halal? Abadan. Donc, prendre ça comme dalil pour dire que non, comme la majorité des gens font ça, donc ça veut dire, on dit ça c'est bâtil. Jade. Et Mohamed Badjarafi, il dit carrément, alors là, ça c'est la bêtise totale. Ça c'est la bêtise totale. C'est-à-dire cette parole-là, c'est vraiment la bêtise. Ça c'est vraiment la bêtise totale, j'ai dit.
Il dit quoi, Mohamed Bajrafil? Il dit qu'il préfère aller en enfer. Il préfère aller dans l'enfer de Ibn Hajar al-Asqalani plutôt que d'aller dans le paradis de ceux qui disent ceci ou cela. Il dit, je préfère aller dans l'enfer de Bayhaqi, d'Abil Hassan al-Ash'ari, de Baqallani, de Ibn Kathir, et de Tabari, et de Qurtubi. Subhanallah. Mais ça, c'est la bêtise totale. Comment quelqu'un peut-il dire, je préfère aller en enfer? Mais ça, c'est la bêtise. Et puis, qui t'a dit que Ibn Hajar, Bayhaqi, Tabari, Ibn Kathir, tout ce monde-là, ils sont en enfer? Qui te l'a dit? C'est un frère salafi qui t'a dit qu'ils sont en enfer? C'est un frère salafi qui t'a dit qu'ils sont en enfer? Mais tu sors ça d'où? Et à supposer que ce soit vrai. Et même si nous ne souhaitons jamais, on ne souhaite pas cela, mais à supposer que ça soit vrai. C'est-à-dire à supposer qu'ils sont peut-être en enfer. Hein? C'est-à-dire on suppose. Hein, on suppose, comme Allah dit. Hein, comme Allah dit au prophète, qui dit que si elle avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. On sait très bien qu'Allah n'a pas d'enfant. À supposer qu'ils étaient en enfer. Mais est-ce que Mohamed Bajrafil prend conscience de ce qui sort de sa bouche? Est-ce qu'il prend conscience de ça? Donc, à supposer qu'ils étaient en enfer. Donc toi, tu vas aller en enfer parce qu'eux, ils sont en enfer. Hein? Donc, comme ils sont en enfer, toi aussi, tu vas aller en enfer. Subhanallah. Mais ça, c'est quel genre de conception? Ça, c'est grave, ça. Un, qui t'a dit qu'ils sont en enfer? Deux, comment tu peux dire que tu préfères aller en enfer? Donc, si tu as le paradis là, et que les gens qui disent soi-disant, comme tu dis là, ils se disent salafi, ils sont là dans ce paradis, et tu as l'enfer devant toi, toi tu préfères rentrer en enfer. Mais ça, c'est vraiment la bêtise, ça. Est-ce que vous voyez ça? Et Mohamed Bajrafil dit, tu ne peux prendre aucune exégèse du Coran sans que les propos avancés sont des propos des Ash'aïra. Et il dit même, ne lisez même plus le Coran, ni Bukhari. Il dit parce qu'il n'y a pas une seule chaîne de transmission qui tienne debout, sans que 99% de ceux qui constituent cette chaîne soient des Ash'aïra. Disons, Haza Kazibun, ou Iftira. Ça, c'est un mensonge avéré. Et je mets Mohamed Bajrafil en défi. Je dis bien, je mets Mohamed Bajrafil en défi de me prouver. Écoute, parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas une seule chaîne une chaîne de transmission. Parce qu'il a dit, ne lisez plus le Coran, ne lisez plus le Sahih Bukhari. Il dit, parce qu'il n'y a pas une seule chaîne de transmission sans que 99% de ceux qui constituent cette chaîne de transmission. Tu prends les gens pour des ignorants ou quoi? Je dis bien, je mets Mohamed Bajrafil en défi. Quelqu'un qui ne connaît même pas que lorsqu'un savant dit Rijal ou Thiqat, ça ne veut pas dire que le hadith est authentique. Ça ne prouve pas l'authenticité d'un hadith. Quelqu'un comme ça qui ne connaît même pas faire la différence entre un hadith da'if et un hadith qui n'est pas da'if. Toi, tu connais quoi des chaînes de transmission, toi? Tu connais quoi des chaînes de transmission? J'ai dit, je te mets en défi, je mets Mohamed Bajrafil en défi de me prouver qu'il n'y a aucune chaîne de transmission qui tienne sans qu'il n'y a à l'intérieur, sans qu'il n'y ait 99% de ceux qui constituent cette chaîne de transmission, ou bien sans que 99% de ceux qui constituent cette chaîne de transmission ne soient Ash'aïra. J'ai dit bien, je te mets en défi de me prouver ça. On prend le Sahih al-Bukhari, premier hadith. On prend le premier hadith. On commence, la première personne qui se trouve dans la chaîne de transmission. Tu me démontres que c'est un Ash'ari. Deuxième personne, troisième personne. Ensuite, on conclut que 99% sont des Ash'ari. Ainsi de suite. On prend les tafsirs. Yallah. J'ai dit bien, je te lance en défi. C'est pourquoi la parole d'Ibn Hajar. Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Celui qui n'est pas dans un domaine qui n'est pas le sien, il apportera forcément des choses étonnantes. Toi, tu connais quoi du hadith de la chaîne de transmission? Tu connais quoi de ça pour venir dire que 99% de ceux qui constituent cette chaîne de transmission sont des Ash'aïra? Et puis même si cela était vrai, là où Farad Najadalan a supposé que 99% de ceux qui constituent une chaîne de transmission, ou bien les chaînes de transmission, sont des Ash'aïra. Et que toutes les chaînes de transmission qu'on a dans l'islam, 99% de ces chaînes de transmission, ce sont des Ash'aïra qui sont à l'intérieur. A supposé que ça soit vrai. Ça, c'est un sujet qui est connu chez les savants. Riwayatu Mubtadi'a. Parce qu'il vient, il dit même Ibn Jazari. Il a ramené des chaînes de transmission là sur le Coran, il y avait des Ash'aïra à l'intérieur. Donc même le Coran, on ne doit pas lire, etc. Je dis, mais attends, ça c'est le jahl. Ça c'est le jahl, ça c'est l'ignorance.
Mais les savants parlaient, la masse, elle est connue, riwayat ou mubtadi'a, c'est connu chez les gens du hadith. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut recueillir des hadiths des gens de l'innovation? Parce que les asha'ira, ce sont des mubtadi'a. Ça, n'y a pas de doute. Certains savants disent non, de manière absolue, on ne doit pas prendre. Certains disent si, on peut prendre, mais avec des conditions. Et ce que j'ai déjà écouté des savants, je ne connais pas, je dis bien, hasba ilmi. Je ne connais pas un savant qui a dit que les asha'ira sont des kuffars. Je dis bien, hasba ilmi, de ce que moi je sais. J'ai lu, j'ai écouté un peu le cheikh Abdelaziz bin Baz, quand il a expliqué Kitab Jihad de Boulough al-Maram, j'ai écouté un peu le cheikh Ibn al-Thaymin, et il n'a pas dit que les asha'ira sont des kuffars. Hein? Le cheikh Ibn Baz, il dit même, dit que les asha'ira sont des kuffars, il dit fihi nazar. Jade, ça c'est ce que je sais. Mais comme on dit, faut que kulli zi ilmin alim. Hein? Au-dessus de quelqu'un qui a une science, il y a peut-être quelqu'un qui connaît mieux plus que lui. Moi, ce que j'ai déjà lu des savants de l'islam, de la sunna, je n'ai pas encore vu un savant qui dit que c'est des kuffars. Mais on sait très bien que c'est des mubtadi'a. Ils sont égarés, il n'y a pas de doute. Ils sont égarés, ça, il n'y a pas de doute. Ils sont des innovateurs. Donc, à supposer, même si je suis sûr que ce n'est pas le cas, parce que j'ai bien dit que je lance un défi à Mohamed Bajrafi de me prouver cela. Même si c'était le cas, que 99% de ceux qui constituent la chaîne de transmission, dans toutes les chaînes de transmission que nous avons en islam, 99%, ce sont des asha'ira. Comme tu le dis. Même si c'était le cas. La mas'ala de riwayat mubtadi'a, ou riwayat an mubtadi'a, c'est connu. C'est-à-dire, rapporter des hadiths des innovateurs. C'est une mas'ala qui est connue. L'imam Bukhari a rapporté dans son sahih. Il a rapporté des khawarij. Imran ibn Hattan, on dit qu'il faisait partie des khawarij al-Qa'adiyya. L'imam Bukhari a rapporté des murji'a, même l'imam Muslim. Hein? Ibn Sawwar, on dit qu'il était quoi? Murji'a, Shabab ibn Sawwar, on dit qu'il était murji'a. Et il appelait même au irja. Kana yad'u ila al-irja. Talq ibn Habib, murji'a. Ikrima. Les savants même divergé. Ikrima, est-ce qu'il faisait partie des khawarij ou pas? Ou non? Certains ont dit qu'il faisait partie des khawarij, d'autres disent non. Jade? Donc, Bukhari et Muslim, ils ont rapporté des mubtadi'a. Et, jusqu'à ce que certains savants même dit, parce que vous devez savoir que les savants ont divergé. Ceux qui ont dit qu'on prend du mubtadi'a, ou bien du mubtadi'a, ils ont dit quoi? Certains ont dit qu'il faut une condition. La condition c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas appeler vers sa bid'a. Jade? Et il ne doit pas appeler vers sa bid'a. Et d'autres savants disent non, c'est pas une condition. Si seulement il est véridique, c'est pas un menteur, c'est un thiqa, il est babit, c'est un mubtadi', on peut prendre. On peut quoi? On peut prendre. Est-ce que vous suivez? Ils ont dit c'est pas une condition que oh non, il faut pas qu'il appelle vers sa bid'a. Et certains savants même dit que c'est le zahir. Quand on regarde Bukhari et Muslim, c'est comme si c'est l'avis de Bukhari et Muslim. Parce qu'ils ont Bukhari et Muslim, ils ont rapporté des rapporteurs qui appelaient vers leur bid'a. Est-ce que vous suivez? Et c'est également l'avis du cheikh Mohamed Nasruddin, rahimahullah. Non, il ne voit pas de différence entre celui qui appelle vers la bid'a et celui qui n'appelle pas vers la bid'a. Donc, les savants ont rapporté des innovateurs, les savants des hadiths. Mais à condition qu'ils soient véridiques, bien évidemment, que ce ne soit pas un menteur et qu'il soit barbit. Car vous devez savoir que ce n'est pas tout innovateur qui est forcément un menteur. Quelqu'un peut être un innovateur, mais s'il est véridique, il ne ment pas. Qui a dit que tout innovateur est forcément un menteur? Non. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est des choses qui sont connues chez les gens des hadiths. Ça, c'est pas, on n'a pas besoin de beaucoup débattre sur ça. Jade? Donc, c'est connu que les savants ont rapporté des gens, des mubtadi'a. Donc, s'ils ont rapporté des asha'ira, le problème est à quel niveau? Le problème est à quel niveau? Si les savants des hadiths, ils ont rapporté des asha'ira, ce sont des mubtadi'a, le problème est à quel niveau? Puisqu'il y a déjà des savants, ils ont rapporté des khawarij, ils ont rapporté des murji'a, le problème est où? Ça, cette masse, elle est connue chez les savants. Donc tu peux pas venir dire aux gens, non, ne lisez plus même le Coran, ne lisez plus Sahih Bukhari, parce que la majorité ou 99% de ceux qui constituent, comme j'ai dit, même si je dis que c'est faux, c'est pas vrai,
Il dit, même si c'est-à-dire que même si on peut supposer que 99%, comme il dit là, 99% de ce qui constitue les chaînes de transmission sur les Ash'aira, je dis, mais attends. Où est le problème ici? Si c'est reconnu qu'ils étaient Bobt, c'est-à-dire c'était des gens qui avaient le Bobt, et ils n'étaient pas des menteurs. Ils réunissaient les conditions des hadiths. Mais le problème à quel niveau? Et je profite à balayer une shubha. Je ne vais pas laisser cette shubha là comme ça, cette ambiguïté là. C'est-à-dire qu'il y a des innovateurs maintenant qui viennent. Lorsqu'on leur dit que, et ça j'ai eu un débat comme ça avec des frères en classe, en Kuliat al-Hadith, ils sont venus dire, mais vous avez vu, il y a des savants qui ont rapporté des mubtadi'a. Ça c'est dans les Kutub, Bukhari, Muslim, les autres savants, etc., etc. Ils disent voilà. Il dit, vous dites qu'on ne doit pas s'asseoir chez les gens des sectes, les gens des bid'ah. Vous dites qu'on ne doit pas prendre la science chez les gens des bid'ah. Mais pourtant, les savants des hadiths prenaient les hadiths chez les innovateurs, les bid'ah. Alors pourquoi vous voulez interdire aux gens de s'asseoir chez les gens des bid'ah? Pourquoi vous voulez interdire aux gens d'aller écouter les gens des bid'ah alors que les savants prenaient les hadiths chez eux? Tout d'abord, avant de faire le rad, de répliquer cette ambiguïté-là, je voudrais d'abord dire un point. C'est quoi? C'est que lorsqu'on te demande de ne pas aller t'asseoir chez le mubtadi', il y a une sagesse dans ça. Lorsque tu vas aller t'asseoir chez un mubtadi' et prendre la science de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va certainement t'inculquer ces conceptions, qui sont des conceptions erronées. Et pauvre de toi, tu n'as pas assez de science, puisque tu es venu apprendre, tu es un ignorant. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre cette ambiguïté-là. Et tu vas peut-être aussi propager ces renseignements. Et voilà comment tu tombes dans l'erreur. Parce que toi, tu ne peux pas détecter les shubha qu'il va apporter. Tu ne peux pas détecter les erreurs. Tu n'as pas un niveau. Donc quand tu vas prendre quoi? Tu vas prendre ces erreurs, ces ambiguïtés. Et c'est grave. Donc ça, c'est parmi les sagesses. Et puis, si tu as les savants de la sunna qui sont là, qui peuvent expliquer telle chose, pourquoi tu vas aller chez un mubtadi'? Pourquoi tu vas là-bas? Tu as déjà un savant ici, de la sunna, qui t'explique proprement le livre. Tu vas chercher quoi chez le mubtadi'? Alors ici, intabi, arju an tantabihu. Je demande votre attention ici, parce que beaucoup de gens des sectes, c'est ce qu'ils apportent comme shubha. Et je disais que c'est un débat que j'ai eu comme ça avec des frères. Je leur ai dit que non, là, akhtatum. Vous avez fait l'erreur. Il y a une grande différence entre s'asseoir chez un innovateur, prendre la science de lui et aller recueillir des hadiths d'un innovateur. Une grande différence. D'un innovateur qui est véridique. Pourquoi? Car l'innovateur, là où tu vas prendre le hadith, c'est-à-dire lorsque le savant du hadith va prendre le hadith chez un innovateur, cet innovateur-là n'est qu'un naqil. La madkhal lahu fi sharh. Il est quoi ici? Il est naqil, c'est-à-dire qu'il ne transmet que le hadith. Il ne rentre pas dans les explications des mots, les explications le sharh du hadith. Non, c'est pas ça. Il fait quoi? Il prend juste le hadith. Or, lorsque tu vas t'asseoir chez un innovateur pour prendre la science de lui, il te fait un sharh, une exégèse, une explication. Il ajoute des paroles, des explications. Il veut même te convaincre qu'il est sur la vérité. Alors, quand le savant va prendre un hadith chez un mubtadi', il recueille simplement le hadith du fait que c'est un véridique qui ne ment pas. C'est pas un menteur, c'est prouvé qu'il ne ment pas. Donc, il va dire par exemple, le prophète a dit tel hadith. On prend le hadith. Et sans prendre quoi? Sans prendre des explications, des shuruhat et tout, etc. Donc il y a une différence ici. Il faut bien faire la différence. Donc quand les savants prenaient des hadiths chez les mubtadi', est-ce qu'ils prenaient les shuruhat? Non, il faut comprendre le hadith là comme ça. Dans tel livre, c'est expliqué comme ça. Non, c'est juste le hadith. On fait ce qu'on appelle le naql. On fait ce qu'on appelle le naql. Donc il y a une différence ici. Et comme je disais, pourquoi tu vas aller t'asseoir chez un mubtadi', sachant très bien qu'il y a un savant de la sunna qui est en train d'expliquer telle ou telle chose. L'innovateur va te transmettre des ambiguïtés. Et il peut même gâter ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà avec ces ambiguïtés-là. Est-ce que vous suivez? Donc ici, il faut faire très bien la différence entre aller prendre la science chez un innovateur et le fait que les savants allaient prendre des hadiths chez les innovateurs. Alors, nous allons, je crois, terminer cette ambiguïté de Mohamed Badjarofil, car il a trop des ambiguïtés. Que s'il fallait répondre à tout ceci, je crois que cette série de mises en garde n'en finirait pas. C'est-à-dire, on n'en finira pas.
Hein? Si il fallait répliquer à toutes les ambiguïtés que Mohamed Bajrofil apporte, je pense qu'on n'en finirait pas. Alors il dit que Ibn Taymiyyah se serait repenti, il aurait accepté la croyance des Asha'ira. Et vous allez voir même parfois ici même Ibn Kathir. Non, vous voulez me dire que Bayhaqi, Ibn Kathir, tout ce monde-là, c'était pas des Asha'ira? Parce qu'il connaît là où il se repose. Mais il ne sait pas que là où il se repose là aussi, c'est connu des gens de la Sunna. Est-ce que vous suivez? Donc, il dit non, Ibn Taymiyyah, il s'est repenti, il a laissé le mazhab des gens de la Sunna, il est parti dans le mazhab des Asha'ira. Et il dit que non, Ibn Hajar a cité ça dans son livre Ad-Durar al-Kamina fi A'yan al-Miyat al-Thamina. Jade, à la page 40, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, il a eu un débat avec les Asha'ira, et puis à la fin, il a dit Ana Ash'ari. Il a dit à la fin que je suis Ash'ari. Et ensuite, il a écrit un livre pour montrer clairement qu'il est Ash'ari. Jade, ça, c'est ce que Mohamed Bajrofil apporte. Donc ça, c'est parmi les ambiguïtés que Mohamed Bajrofil apporte. Donc il dit que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce serait quoi? Ce serait repenti, il est devenu Ash'ari, et il apporte la parole de Ibn Hajar dans son livre Ad-Durar. Alors, nous allons, Inch'Allah, répliquer à cette, ou bien nous allons réfuter cette ambiguïté, n'est-ce pas, dans la prochaine partie de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrofil. Nous allons nous arrêter d'abord par ici, car, comme je vous l'ai dit, Mohamed Bajrofil, il a tellement d'ambiguïté, n'est-ce pas, que s'il fallait répliquer à cela, cette série de mise en garde ne pourra pas finir. Donc, nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui, et nous allons, Inch'Allah, dans la prochaine partie, n'est-ce pas, répliquer ou réfuter cette ambiguïté que Mohamed Bajrofil apporte, en disant que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il se serait repenti, il est devenu Ash'ari, et bien évidemment, il rappelle aussi beaucoup de choses, soi-disant les Bayhaqi et tout ce monde-là, ce sont les Ash'ari, Ibn Kathir. On en parlera, Inch'Allah, et on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.